Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Salut à tous, merci d'être fidèles à la chaîne Techno qui est toujours ici à Monaco. On y est bien, on y reste. Même s'il ne fait pas très beau. Oui, c'est vrai, mais on vous fait vivre en tout cas quelques-unes des annonces intéressantes faites lors de ce MEDPI. Alors on parle de Wi-Fi maintenant. Bon, le Wi-Fi, vous allez me dire oui, et alors? Eh bien si, le Wi-Fi évolue. Un nouveau Wi-Fi va bientôt arriver, plus de débit, plus de portée. Il s'appelle le Wi-Fi AC. On voit ça en détail. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Alors la nouvelle version, c'est le 802.11ac. Aujourd'hui, on connaît une techno qui s'appelle le 802.11n, qui est là depuis 4 ans maintenant. C'est donc le successeur. On va vivre la même transition qu'on a vécue il y a 3 ans entre le 802.11g, qui plafonnait à 54 MB en termes de débit, au 802.11n, qui est monté à 300, 450 et puis 900. Le AC, pour vous donner un ordre de comparaison, on est sur des produits qui vont plafonner à 1,8 Go en termes de débit wireless. C'est la première fois qu'une technologie Wi-Fi a un débit supérieur à une technologie filaire. Il faut faire attention au débit théorique et au débit pratique, on l'a vu avec les différents Wi-Fi. Là, sincèrement, sans raconter trop d'histoire, on est à combien en débit véritablement pratique pour l'utilisateur? Pour vous donner un chiffre très clair, on a une petite démo où on compare un transfert de fichiers de 450 MB. Entre un PC, entre du 802.11n et du AC. Le AC finit le transfert en 45 secondes. 450 MB en 45 secondes. Ça vous donne une idée du ratio qu'on peut atteindre. Et avec le N, on mettait combien de temps? Avec le N, on rajoute 45 secondes de plus. Donc on a divisé le temps par 2. On parle d'un fichier d'ordinateur, transfert de fichier ordinateur à ordinateur. Bon, alors cette norme, elle est finalisée, ça y est, elle est prête à être commercialisée et disponible? Alors, la norme aujourd'hui, c'est toujours un draft comme on l'a connu à l'époque du 802.11n. Elle sera finalisée pour le CES en 2013. C'est les bruits qui courent actuellement. La grosse différence entre ce qu'on a vécu au 802.11n, où on a eu une grande période de flottement de plus de 3 ans, elle n'existe pas aujourd'hui. On a déjà au niveau de l'i3e, l'i3e a vraiment fait son rôle de gendarme aujourd'hui entre les constructeurs de chipsets et les vendeurs comme nous, où on est déjà sur une techno qui est mature et avec une technologie qui est unifiée. Tout le monde a la même chose, ce qui va être très bon pour le déploiement de la technologie. On n'aura pas besoin d'attendre. Ça veut dire que les produits vont être disponibles rapidement alors là? Enfin en tout cas ces routeurs avec ce Wi-Fi AC. Nous on annonce au MEDPI 4 produits, on a 2 routeurs, un modem routeur et une clé USB. Et on va livrer donc le premier routeur à la fin du mois de juin. Donc là on est vraiment très proche. Alors ça va coûter plus cher qu'un routeur traditionnel et surtout quand est-ce que les appareils sont compatibles? Parce qu'effectivement pour avoir ces débits-là, il faut que de l'autre côté, moi j'ai un appareil qui reçoive et qui soit compatible avec ce Wi-Fi AC. Tout à fait. Alors il faut comprendre 2 choses dans l'AC. Il y a la partie qu'on connaît aujourd'hui, j'ai un existant. L'AC est dual band, donc on va utiliser le 802.11n dans la bande des 2.4 et on va connecter tous les périphériques qu'on connaît aujourd'hui, les tablettes, les téléphones, etc. L'AC, quant à lui, va intervenir sur la bande des 5 GHz et j'ai pas besoin d'avoir un adaptateur puisqu'aujourd'hui, nous, spécifique, on commercialise déjà des adaptateurs qui sont dual band qu'on va pouvoir utiliser instantanément et avoir un gain. Mais le vrai gain de l'AC, c'est pas tant au niveau du débit maximum qu'on va pouvoir obtenir sur un périphérique. Le vrai gain de l'AC, ça va être de pouvoir donner la possibilité d'utiliser plusieurs périphériques en simultané à la maison en même temps sans saturer le Wi-Fi. On part de très haut en termes de débit. Aujourd'hui, la plupart des gens ont des box qui sont malheureusement à 80% du temps sur une technologie en 54. Aujourd'hui, je sature... Donc en G. En G, tout à fait. Je sature une box avec 2 smartphones et une tablette, tout simplement. Ce qu'on n'aura pas avec le AC. Concrètement, avec le Wi-Fi AC, on pourra avoir plusieurs streams de vidéos HD dans la maison sur plusieurs tablettes, par exemple. Simultané, ou sur des smartphones, ou sur un ordinateur, ou sur un lecteur multimédia. Ce qu'on pouvait faire difficilement en 802.11n. On en faisait un. Là, on plusieurs. Est-ce que l'AC améliore la portée aussi en matière de Wi-Fi? Et j'avais encore une question. J'ai entendu dire que c'était un Wi-Fi qui consommait moins que les autres Wi-Fi. Il y a 2 gros autres points forts de l'AC. Le premier, c'est la consommation électrique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, je suis obligé de charger cet appareil tous les jours, ce qui est pénible, c'est que là, dès que j'active le Wi-Fi, je consomme énormément la batterie. Le gros point fort de l'AC, ça a été conçu en pensant au mobile, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque sur le 802.11n. Donc pour vous donner un ordre d'idée, à trafic équivalent, débit équivalent, j'ai une consommation électrique qui est divisée par 4. Donc finalement, les premiers produits qu'on va voir arriver sur le marché qui vont utiliser cette techno dès début d'année prochaine, ce sont les milieux et haut de gamme des smartphones et les tablettes.
En suivront ensuite les ordinateurs portables et les produits IT qu'on connaît courant. Mais les premiers qui vont switcher là-dessus, ce sont les constructeurs téléphones et tablettes. Et la portée? La portée est améliorée en utilisant une technologie qui s'appelle le beamforming. On passe d'un modèle qui était finalement passif, on posait un point d'accès, on posait un routeur, et puis il avait sa poire qui rayonnait plus ou moins bien dans une maison, et ensuite on se retrouvait avec des problèmes de portée. Là, le répéteur apporte une solution, alors que le AC est dynamique. Il va localiser en temps réel tous les adaptateurs et tous les périphériques qui sont dans la maison, et va concentrer les flux Wi-Fi en direction de ces adaptateurs. Même si le périphérique est en mouvement, une tablette ou un smartphone, il le localise et réengage avec le client. Le rayonnement à la maison, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien du tout puisqu'on utilise basiquement en termes de technologie les mêmes fréquences et les mêmes channels qu'on utilisait déjà sur le 802.11n. On est en 2.4 GHz et en 5 GHz. Rien de nouveau à ce niveau-là. Pas plus de puissance d'émission. Je vous rappelle que c'est normé. Pour être certifié, pour qu'un produit soit certifié, aujourd'hui on a la certification ABGN, on va avoir la certification ABG-AC, qui est donc on limite la puissance d'émission en dB d'un point d'accès.